Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui reste dans une dynamique plutôt baissière malgré ici une ouverture sur un gap haussier que l'on a observé dès hier soir. On revient ici donc combler ce gap, on revient sous la zone des 1.0730 et en fait par rapport à ce rebond, on ne fait que confirmer ici un contact sous la moyenne mobile 20 exponentielle après une attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc on reste ici dans une dynamique baissière, on ne parvient pas à repasser durablement au-dessus de cette zone des 1.0730. Nous avons donc un objectif intermédiaire qui se situe ici sur cette zone des 1.0670, mais l'objectif reste une poursuite du mouvement en direction de cette zone ici des 1.0630. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, donc après ce double contact ici sur la zone des 1.2870, on revient ici sur une zone intermédiaire, donc la zone des 1.2610, c'était l'objectif et c'était déjà le cas en fin de semaine dernière. Globalement, on est toujours ici dans une configuration baissière, on le voit après ce contact sur les bols inférieurs, la moyenne mobile 20 exponentielle a encore agi comme résistance, donc une rupture ici de cette zone nous donnerait deux objectifs, à savoir ici cette zone des 1.2520, zone intermédiaire, on a aussi une zone ici de support à 1.2480 et potentiellement 23,90 ou ici une zone aussi intermédiaire à 1.2340, ça reste baissier sur cette paire de devises. Sur le métal jaune, on reste à l'étal, c'est-à-dire toujours dans cette zone de range ici entre 2285 et 2420 $ l'once. On est au niveau des moyennes mobiles, aucun biais directionnel depuis l'entrée dans cette zone de range ici que nous avions eu au début du mois d'avril. C'est donc parfaitement neutre sur cet actif avec une légère dominante haussière liée à la dynamique moyen terme. Ce n'est que sur rupture ici de cette zone des 2285 $ l'once qu'il y aurait un signal baissier. Par contre, ça reste haussier sur le WTI. Je soulignais la probabilité d'avoir une poursuite du mouvement haussier la semaine dernière, et notamment en fin de semaine avec ici ce nouveau plus haut. On ne parvenait pas à franchir ici une zone intermédiaire des 82 $ le baril. C'est désormais fait aujourd'hui. L'objectif reste la zone des 84 $ le baril. C'est une zone de résistance assez importante qui pourrait laisser la place à une autre résistance ici, celle des 88 $ pour un baril. On le voit, on serait dans la confirmation ici de cette impulsion qui avait provoqué une rupture dans la phase de baisse. Et donc si on casse ici cette zone de point haut, on reviendra sur les plus hauts que l'on avait au mois de septembre de l'année dernière. Et donc on pourrait confirmer une orientation moyen terme qui reste positive et donc haussière. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on rebondit encore une fois sur la zone des 61 000 $ pour un Bitcoin. On reste dans une dynamique baissière parce que suite à ce contact ici, on voit que la moyenne mobile 20 exponentielle agit toujours comme niveau de résistance. On a une zone intermédiaire ici, sur ce niveau des 63 500 $ pour un Bitcoin. On vient s'échouer donc sur cette zone. Donc globalement, on a un rebond, mais qui est technique par rapport à la tendance de fond qui reste baissière. Si on revenait rapidement sur la zone des 61 000 $ pour un Bitcoin, une cassure serait assez probable, puisqu'avec tous ces tests ici, on a tout de même fragilisé ce niveau de support, auquel cas nous aurions donc un objectif sur la zone ici des 57 000 $ pour un Bitcoin, mais aussi potentiellement un retour possible ici sur la zone des 52 500 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.